Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. I am so happy this morning to be with you. C'est une grâce et une bénédiction. It is a grace and a blessing, Et je rends gloire à Dieu pour and I cela. give glory to God for that. Je remercie les pasteurs qui m'ont fait confiance. I thank the pastors that allowed me this morning. Merci beaucoup. Thank you so much. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui. I thank you for being present this morning. Je remercie aussi ma sœur Ancha qui va se charger de la traduction. Amen, 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 amen. Avant de commencer, je voudrais prendre juste une petite minute Before I start, I want to take 1 minute. pour prier pour vous Ah qui ouais. êtes présents. I want to pray for you that who are present. Vous avez une situation privilégiée. You have a privileged situation, Et je prie que Dieu ouvre vos cœurs and I pray that God opens your heart et libère vos esprits. and be able to open your spirit. Que vos oreilles soient sourdes au bruit du monde. May your ears be quiet, the noise of outside, Afin de pouvoir entendre sa parole et ce qu'il a à so vous you dire. can be able to hear and listen the word of God. Père, je te rends grâce pour les avoir guidés aujourd'hui Hallelujah, jusqu'ici. Father, thank you this morning. Et je veux élever ton nom I want to bless and lift up your name. pour tout ce que tu vas faire dans leur vie All the things you're going to do in their lives toute cette semaine. by this week. Amen. Amen. Pour ne pas perdre de temps, Without taking a lot of times, on va aller lire dans Genèse 42, we're going to read a chapter in Genesis chapter 42. les versets 6 jusqu'à 8. We're going to start verse 6 till verse 8. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Amen. Amen. Now Joseph, over governor over the land, and it was he who sold all the people of the land. And Joseph's brother came and bowed down before him with their face on earth. Joseph saw his brothers and recognized them, but he acted as a stranger to them and spoke rudely to them. Then he said to them, "Where do you come from?" And they said, "From the land of Canaan to buy food." And Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. Et on va lire Genèse 45, We're going to read in Genesis 45 les versets 3 jusqu'à 5. from verse 3 to 5. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Amen. And Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Does my father still live?" But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. And Joseph said to his brothers, "Please come near to me." So they came near. Then he said, "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. But now do not therefore be grieved, angry with yourself, because you sold me here. For God sent me before you to preserve life." Amen. 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 En commençant, Pasteur Viviane By starting by Pastor Vivian, a parlé de Jean he spoke about John et du témoignage qu'il donnait de la gloire de Dieu. and by the testimony he was giving through the glory of God. Et ce matin, je voulais me poser la question, And this morning I wanted to ask myself a question. est-ce que moi je rends témoignage de la gloire de Dieu? Am I giving really a testimony to the glory of God? Est-ce que je rends réellement témoignage de la gloire de Dieu? Am I really testifying the glory of God?
On connaît l'histoire de Joseph. We all know the story of Joseph. Ce sont les passages qu'on vient de lire. These are the verses that we just read. Enfant, il était le fils préféré de son père He was a very loved son of his father, et ses frères étaient jaloux de lui. and his brother was very jealous of him. Alors ils l'ont attrapé, ils l'ont vendu pour qu'il soit esclave en Égypte. And they took him, they sold him off to be a slave into Egypt. Et Joseph a été esclave chez Potiphar. And Joseph was a slave in the realm, in the kingdom of Potiphar. Puis il s'est retrouvé en prison. And he found himself in prison. Et on peut imaginer même que lorsqu'il était en prison, We can think when he was in prison that time, quand il pensait à ses frères, when he was thinking about his family, his brothers, il y a des moments où il devait y avoir une colère en lui. I believe maybe he was having a very angry heart by thinking of them. C'est quand même à cause de ces incapables que je me retrouve maintenant en prison. Maybe he will be saying, this is because of them that I'm here in this place. Mais Joseph ne va pas rester en prison. But Joseph did not stay in prison. Et Dieu va lui révéler God is going to reveal to him comment interpréter les songes de Pharaon. how he's going to interpret the dreams of the king, Pharaoh. Et il va devenir premier ministre en Égypte. And he became the first minister in Egypt. Et dans cette histoire, on apprend qu'une famine survient dans toute la zone Égypte et les pays alentours. We understand there was a family that was living around Egypt. Et Jacob, le père de Joseph, Jacob, the father of Joseph, envoie ses frères acheter de la nourriture en Égypte. so he sent them into that country to buy food. Et donc Joseph se retrouve face à face à ses frères. And Joseph now met his brothers face to face. Et quand on lit bien l'histoire, on voit que cette rencontre n'est pas évidente pour Joseph. You can see when you read the story, the way they met was not very comfortable for him. Il a en face de lui ses frères qui l'ont amené à être esclave, à être en prison. He was meeting his brothers that put him into prison. Et on voit bien au début qu'il est partagé entre plusieurs sentiments. You can see at the beginning he was having different feelings in him. Mais Joseph va finir par pardonner à ses frères. But at the end, Joseph forgave his brothers. Et il va pardonner d'une façon assez extraordinaire, And he's going to forgive them in a way is very extraordinary. puisqu'il va aller jusqu'à sauver même ses frères. Because he's going to go even to save them. Pour nous chrétiens, Us as Christians, le pardon devrait être quelque chose en fait de tout à fait ordinaire. normally forgiveness is supposed to be our normal life. Autant pour Joseph c'est extraordinaire, For Joseph, maybe it was a bit difficult for him or was very extraordinary. mais pour nous ça doit être le quotidien. But us, it should be our lifestyle. Forgiveness should be our lifestyle. Jésus a dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Jesus said, forgive and you'll be forgiven. Rappelez-vous quand il apprend à ses disciples à prier, Remember when he was teaching the disciples how to pray? Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. He said, Father, forgive our sins as we forgive others. Je ne peux pas exiger le pardon du Père si je ne pardonne pas moi-même. I cannot ask the Father to forgive me if I'm not forgiving others. Pour nous chrétiens, pardonner c'est pas juste un conseil, Forgiveness for Christians is not an advice, une option. or it's not an option. C'est une exigence. It is an obligation. Je Alléluia. dois pardonner. You have to forgive. C'est le premier appel du chrétien. It is the first calling of a Christian. C'est manifester l'amour de Dieu en pardonnant. It is to manifest the love of God through forgiveness. Pour porter la gloire de Dieu, For you to be able to carry this glory, pour porter témoignage de sa gloire, for you to be able to testify of this glory, je dois aimer et pardonner. you have to love and to forgive. Pourtant, But aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont pleins de rancune. a lot of Christians have a lot of grudges in them. On sait qu'on doit pardonner. We know that we have to forgive. C'est très facile de trouver sur YouTube un prédicateur qui va parler du pardon. It's very easy to go on YouTube and you find somebody who's preaching about forgiveness. Mais quand même, celui-là, Seigneur, After you hear maybe the message, you say, but God, that person, si tu pouvais fermer les yeux pendant 5 minutes if you could just close his eyes for 5 minutes
je m'en occupe et puis après tu les ouvres et tu oublies. It's like, let me first deal with that person and after you forget that. Et à cause de ça, nous sommes bloqués dans nos vies spirituelles. And for that, we have like a blockage in our spiritual life. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une dimension particulière du pardon. Today, I want to speak about another different dimension of forgiveness. Parce que bien souvent, on insiste pour dire que le pardon, ça vous libère. A lot of times, we always say that forgiveness sets you free. Et c'est vrai. And it's true. Mais pardonner, c'est encore plus que cela. But forgiveness go much deeper. Pardonner, c'est accepter de rendre le contrôle à Dieu. Forgiveness is to allow God to control your life. On chante souvent qu'on veut voir Dieu agir dans nos vies et agir au travers de nous. We like to sing, God, we want to see you manifest yourself in our life, manifest yourself in other people's life. Même tout à l'heure, on a chanté Even just now we sang a song. « Aujourd'hui, Seigneur, je t'abandonne tout, She says, God, I surrender all to you. tout. All. » Mais lorsque je m'accroche à ma rancune, But if I still have the grudges in me, lorsque je reste sur ma haine, sur ma colère, celui-là, il m'a fait ça, je ne pardonne pas. and I'm still holding on this anger and this furiousness to say, I'm not going to leave this person. Je refuse d'obéir à Jésus. That means you are refusing to obey Jesus. Ça, c'est la première This chose. is the first thing. Amen. Et quand on est en train de chanter « Seigneur, je t'abandonne tout », When we sang by saying, Father, I surrender all to you, je ferais mieux de me taire parce que je suis un menteur. that means you should just keep quiet because that's not a truth confession you are doing. Parce que ce moment où la personne m'a blessé, Because if you know somebody hurt you, quelle que soit la raison, without regards the reason, tant que je ne pardonne pas, if I don't forgive the person, je dis à Dieu, je te donne tout ce qui est dans ma vie, and you declare, you said, Father, I give you all to you, mais pas ça. but this area, no. Ça, non. This place, you don't touch. Ce moment-là, il ne t'appartient pas, il reste à moi. That means you are telling God, this belongs to me, does not belong to you. Je refuse de donner le contrôle à Dieu. That means you are refusing to give control to God. Et je deviens un frein à l'action de Dieu en moi et au travers de moi. That means you are stopping God to be able to act into your life. Les parents qui ont des enfants, Parents that you have children, quand les enfants se disputent, when children have an argument between themselves, dans les minutes qui suivent la dispute, after they have their argument, vous savez, quand les enfants sont là fermés, ils ne veulent pas discuter, and the children that put themselves away, they don't want to speak to each other, ça crée une ambiance bizarre dans la maison. and that creates an atmosphere that is not good in the house. Ça crée un certain malaise. Everybody's feeling discomfort. Et ça, c'est juste des disputes d'enfants. Just a disagreement between two children. Imaginez ce que ça peut donner au niveau des adultes. Imagine now if you see that in between adults. Si on regarde dans nos églises, If you look into our churches, quand un pasteur refuse de pardonner, when a pastor refuses to forgive another pastor, que ce soit dans l'église ou par rapport à des gens à l'extérieur, or a pastor does not want to forgive people from outside, le pasteur porte la malédiction dans son église. that means that pastor have a malediction into that church. Quand les chantres When the singers refusent de pardonner, refuse to forgive, rappelez-vous les sacrifices de Caïn et Abel. remember the sacrifice of Abel and Cain. Vos chants ne Caïn. montent pas plus haut que le sacrifice de Caïn. That means the praises will not go above Cain. Ça atteint peut-être le plafond de l'église, Maybe it will reach this level. mais ça n'ira pas plus loin. It will not go more than that. Parce qu'il y a le poids de ce non-pardon. Because there's this heaviness of saying no forgiving. Et quand tu es chrétien, When you are a Christian que tu refuses de pardonner, and you refuse to forgive, cela pèse dans ta vie. that means it's become a heaviness in your life. Mais toi-même, tu deviens aussi un boulet dans la vie de ton église. That means yourself, you become like a heaviness into the church. A weight. Nous sommes le corps de Christ. We are the body of Christ. Je ne sais pas comment fonctionnent vos corps,
I don't know how your body functions. mais je sais que ma jambe droite ne peut pas entrer en guerre avec ma jambe gauche. I know my left and right cannot come in problems between these two legs. Parce que si ma jambe droite commence à donner des coups de pied à ma jambe gauche, c'est moi qui aurai mal. If my leg left and right begin to hurt the other one, I'm the one who's going to feel the pain in my whole body. Regardez bien Joseph, Look into the story of Joseph. ce qui se passe quand il pardonne. Look what happened when he forgave his brothers. Et il ne dit pas que c'est facile, He did not say that it's easy. mais en donnant ce pardon, By giving this forgiveness, il remet sa vie en Dieu. that means he's putting his life into God. Il dépose son fardeau au pied de Dieu. He's putting his weight into God. Et il replace Israël dans le plan de Dieu. That means he's putting Israel into the hands of God. Le résultat pour lui, The result of him now, il revoit son père dont il ne savait même pas s'il était encore en vie. the result of this forgiveness brought him to be able to see his father. He didn't even know that father was still alive. Son père qui le croyait mort The father that he thought that the son was dead va enfin retrouver son fils. was going to be able to see his son once again. Parce que Joseph a pardonné. Because Joseph forgave. Et enfin, After that, Dieu va agir au travers de Joseph God is going to act through Joseph pour sauver tout Israël de la famine. to be able to save the whole Israel through hunger. Pour faire venir Israël en Égypte. To be able to bring Israel into Egypt. Et le plan de Dieu va pouvoir s'accomplir. Now the plan of God will start beginning to be accomplished now. Sans pardon, Without forgiveness, je freine l'action de Dieu dans ma vie I'm stopping the act of God into my life. et je l'empêche d'agir au travers de moi. And I'm stopping God to act through me. La rancœur que je garde, The anger that I have in me c'est comme un feu is like a burning, a fire qui brûle en moi. that is burning in me. Et tant que ce feu brûle, on ne peut rien construire. If that fire continue to burn in me, we cannot build anything. Ne pas pardonner, If you don't forgive, c'est accepter de devenir une nuisance dans ma propre vie. that means I'm decided to bring an issue into my life. D'être. To become, that means I've decided for me to become an issue into my life. Mais aussi pour la vie des gens qui me côtoient. And I've become an issue to the people that I met. Mais en pardonnant, But by forgiving, je remets le contrôle entre les mains de Dieu. when I forgive, that means I'm giving back the control to God into my life. Je remets ma vie entre les mains de Dieu. I am giving back my life back to God. Et je permets à Dieu de me replacer dans son plan. That means I'm allowing God to put my life into His plan. Dans son plan sur ma vie. His plan into my life. Dans son plan sur ma famille. His plan into my family. Dans son plan sur mon église locale. His plan into my church, locally, the local one. Dans son plan sur ma génération. Into my generation. Amen. Je voudrais maintenant que chacun se lève. I'd like everybody to stand up. Que chacun prenne quelques minutes pour penser à une personne à qui il devrait pardonner. Take time now to think about one person that you need to forgive in your life. Ne prononcez pas de nom. Don't say the name. En toi, tu n'as pas la force de pardonner à cette personne. Into you, you don't have the strength to forgive the person Parce que ce que cette personne t'a fait, because of what the person did to your life. c'était dur. It was difficult. Et rien que d'y penser, ça fait mal. Just to think about that person, it hurts. Mais viens, But come. Jésus veut te prendre par la main, Jesus wants to hold your hand. t'attirer vers le pied de la croix. He took you and he brought you to the cross. Parce que toute la force dont tu as besoin, elle est au pied de la croix. All the strength that you need is at the feet of the cross. Si tu as le courage de venir à lui,
If you have the courage to come to Him, tu trouveras la force de relâcher cette rancune. you will have the strength to release this anger. Alors lève les mains et commence à glorifier Dieu. Begin now to worship. Lift up your hands and begin to worship Him. C'est entre toi et ton Père. It's between you and your Father. Mais si tu sens que tu deviens incapable de pardonner, If you feel like you are not able to do alors it, lève les mains and lift up your hands and et ask rends gloire parce que tu rentres dans le plan de Dieu. and give Him all the glory because you are beginning to enter into the plan of Dieu God. te remet dans son plan God is putting you back into His plan, et tu vas pouvoir vivre les changements. and you begin to see the change. Seigneur, je te rends gloire. Father, thank you. Je te rends gloire pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, Hallelujah. Give you praise. pour ce que Well done. chacun va vivre, For everybody, what they're going to live. pour ces personnes qui sont venues près de toi pour trouver la force de pardonner, For everybody that came towards you to receive the strength. et pour tout ce que le pardon va apporter dans leur vie. Now everything what the forgiveness is going to bring into their life. Merci Seigneur parce que tu nous permets que nous revenions dans ton plan. Thank you that you are bringing us back into your plan. Et il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans le plan de Dieu, There is no other place better than to be into your plan. car tes plans sont de bons plans. Because your plans are good plans. Amen. Hallelujah. Hallelujah.